Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. On va partir pour un week-end de 4 jours dans le sud du Jura, à Sarronia. Et bien évidemment, je vous emmène avec nous. Ça va nous faire du bien de changer d'air, de sortir un peu de Lyon et de se retrouver dans la nature. Je vais ranger la valise en fonction de la météo parce que là-bas, il va faire plus froid qu'à Lyon. Donc, je pense que je vais prendre gros pull, jogging, chaussettes pour une ambiance nature et cosy. Et puis, prenez un café, prenez un thé, installez-vous bien et je vous souhaite un bon visionnage. Ça commence bien, on vient de quitter la maison et nous sommes déjà pris dans les bouchons. Comme quoi, là, tous les vacanciers vont partir aussi. On s'est arrêté pour faire les courses. Le temps qu'on arrive au Airbnb, il y a moyen qu'il n'y ait pas de magasin ouvert. Donc c'est mieux d'anticiper dès maintenant. On revient des courses. J'avais grave envie de manger un sandwich donut. Ça fait plus longtemps que j'en ai pas mangé. Du coup, on en a pris. Ensuite, des noix de cajou. De base, on s'est dit que c'est pour l'apéro, mais en même temps, c'est trop bon. Je vais en grignoter. Des saucissons, bien sûr. Ah. Il est 20h31 et nous sommes arrivés. Bienvenue à la roulotte. Nous espérons que vous vous sentiriez bien dans cette roulotte rénovée par nos soins. Elle a été notre première habitation en arrivant sur ce magnifique lieu qu'est le château de la Villette. Maintenant que nous avons un espace dans les bâtiments, nous voulions faire profiter à des voyageurs cette petite habitation et cette nature magnifique. Si j'ouvre la lumière. Et voilà. Comme vous avez pu le voir pendant le room tour, cet endroit est juste magnifique. Il est super chaleureux et super cosy. J'ai pas pu filmer dehors parce qu'il faisait nuit, mais il y a un paysage de ouf et j'ai hâte de vous le montrer demain. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer à manger et dormir. Bonjour, il est actuellement 8h du matin. J'ai dormi super bien, je me sens reposée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer pour aller au marché. Et ensuite, on va revenir dans la roulotte pour prendre le petit déjeuner et se préparer pour ressortir. Je vous reprends, il est bientôt 13h. Donc je vais quand même vous raconter ce qu'on a fait ce matin. Nous sommes partis à Orgelé, c'est le village d'à côté, c'est à 9 km je pense. Et nous avons fait le marché pour notre séjour. Et puis nous sommes partis dans un café dans le village. Et c'est drôle parce que de base on voulait boire un petit café pour se réchauffer. Donc Google Maps nous a proposé une recyclerie café. Donc nous sommes entrés dans la recyclerie. L'endroit ne s'apparentait pas à un lieu pour consommer. C'était plutôt une boutique de seconde main. Donc il y avait des vaisselles, il y avait des livres, il y avait un coin friperie, mais il n'y avait pas d'endroit pour s'asseoir, il n'y avait pas d'endroit pour consommer. Donc, on s'est dit, mais est-ce qu'on peut quand même y rester? Donc nous sommes partis voir le propriétaire et on lui a demandé si on pouvait prendre du café. Et je pense qu'il était pris de court. Il ne s'attendait pas à avoir des clients qui consommaient. Il était en mode, oui, oui, je vais chercher les tasses et je vais vous préparer du café. Donc on s'est regardé et puis on dit,
nickel. Pendant qu'il préparait le café, nous, on faisait le tour de la boutique. J'ai pu repartir avec des livres et Alexandre avec une théière. Donc nous sommes contents. Et puis là, on va repartir pour la cascade du Hérisson où on va faire une mini randonnée. Bon, surtout de la marche à pied. Voilà, vous allez pouvoir voir des paysages avec nous. Il y a Alexandre qui est en train de me narguer parce qu'il dit que je fais trop la belle pour les caméras. Qu'est-ce que t'as à dire? Tu fais trop la belle pour les caméras. Quoi? Nous sommes arrivés au lac de Chalin. C'est un lac qui est très prisé l'été, mais comme c'est le mois d'avril, il n'y a personne, donc c'est super calme, c'est agréable, il fait beau. Donc là, on va partir sur une randonnée d'une durée d'environ 3 heures avec 250 mètres de dénivelé positif. C'est comment ça? Tu veux un pied de Sancy? Oui? Pareil. D'accord, pour une distance du coup de 7 km. Quelqu'un J'ai promis de ne pas faire la gueule, donc vous êtes témoin, je ne ferai pas la gueule. Souhaitez-nous juste bonne chance. Voilà, je vous aime. aussi, souhaitez-moi bonne chance. Voilà. Bah, on sait pas. Nous sommes à 1 km et je pense qu'on a fait le plus dur, c'était une très grande montée. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a une cascade, je vais vous montrer vite fait parce que derrière il y a des gens et ils ont un chien avec. Deux kilomètres. Trois kilomètres et là nous sommes sur du à peu près plat, donc ça va. Nous sommes arrivés à la fin de notre balade et comme ce n'est pas une boucle, on va reprendre le même chemin qu'on a fait, mais en sens inverse, donc en descente. Donc ça va être un peu plus facile. Ça y est, on a fini la randonnée, on l'a fait en 2h30. Là, on va repartir vers la voiture. On va s'arrêter dans une fruitière pour acheter du comté. Nous sommes arrivés dans notre roulotte. Je voulais vous faire un débrief de cette première journée. Elle a été très active parce que nous nous sommes réveillés tôt, chose qui est rare quand je suis en vacances parce que j'ai l'habitude de me réveiller à 10h. Donc là, on s'est réveillé tôt, on a pu profiter de chaque moment. Premièrement, le village d'Orgelé, ensuite le lac de Chalin, les 7 cascades du Hérisson. Nous sommes partis dans une fruitière, on a dévalisé la boutique. Là, on a du fromage, mais on va se régaler. Et puis moi, je vous dis à demain. Bisous. Bonjour, aujourd'hui on va à la maison de la vache qui rit, qui est à Lons-le-Saunier, et cet après-midi on ira à Baume-les-Messieurs qui est un village très mignon qui abrite l'une des plus belles grottes d'Europe, et on va aussi visiter les cascades. C'est le logo de la vache qui rit en 1968. Et ensuite, ils l'ont changé drastiquement
1970. Unboxing du souvenir qu'on a acheté. Donc c'est un minuteur. En plus c'est aimanté. Donc c'est pratique et ça fait un très bon souvenir. Alors là, nous sommes arrivés à Château-Chalon, qui est un petit village médiéval, en haut d'une colline avec plein de vignes tout autour. Et en fait, on avait vu qu'il y avait des petites ruines qui sont plutôt sympas. Bon, apparemment, c'est que ça, les ruines de l'ancien château. Mais la vue est super sympa. Il y a un belvédère un peu plus loin. Je pense qu'on va aller jeter un coup d'œil. Et l'idée, c'est qu'on mange ici. Et après, on reprend la route en direction de Baume-les-Messieurs. T'as vu ce que j'ai vu? That's why she was telling me to steal shit, 'cause she's leaving anyways. J'ai pris la glace Mac20 du Jura. Et Alexandre, tu as pris? C'était bourgeon de sapin. Nous nous sommes posés au pupitre de Célie, qui est un café / boutique de produits du terroir à Château-Chalon. Et c'est super beau, le cadre est très apaisant et on peut même entendre les oiseaux. Et la propriétaire, elle est très accueillante. Donc si jamais vous passez par Château-Chalon, mais passez par ici s'il vous plaît, c'est super beau. On les a récupérés et puis du coup ça fait un petit clin d'œil en plus au village qui est petit peu. Et puis, Fait une visite de la ville d'Arbois. On va se diriger vers le restaurant qui est juste à côté pour se péter le bide avec une bonne fondue. Là, c'est l'heure du petit déjeuner avec des œufs que nos hôtes ont déposés hier devant notre porte. Donc, c'était très généreux de leur part. Et ensuite, il y a du fromage que nous avons acheté à la fruitière. Donc, ça, c'est du très vieux comté. Ça, c'est de la tome du Jura. Et ça, c'est du fruité. C'est du comté jeune. Bon appétit! Moi c'est fini, je suis arrivée à la roulotte et là je vais me doucher et comme aujourd'hui on avait décidé de rien faire, enfin de pas bouger, ce sera un repos comme ce matin. J'ai passé ma journée à lire, littéralement, à part pour aller courir, et j'ai beaucoup avancé dans ma lecture. En ce moment, je lis le livre de David Fuenquinos, La famille Martin. C'est un des livres que j'ai acheté à la recyclerie avant-hier, au village d'Orgelé.
Et j'aime beaucoup l'univers de David Fuenquinos parce qu'il a un don pour choisir les mots avec délicatesse et il a un univers doux et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Donc là, ça suit la famille Martin qui est une famille ordinaire. Il a décidé d'écrire sur eux parce qu'il était en panne d'inspiration. Il a su dégager le beau dans ce qu'il y a d'ordinaire. J'aime vraiment l'univers de David Fuenquinos parce que j'ai également lu du même auteur La délicatesse et je le conseille aussi très bien. D'ailleurs, ça a été adapté en film. Voilà le petit débrief de mon livre. Nous sommes sur le chemin du retour pour Lyon et c'est aussi la fin de ce vlog. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin et j'étais super contente de vous avoir emmené avec nous pour cette petite escapade. On se dit à la prochaine. Bisous!